à demain on peut dire ça 10 fois, mais on ne parle pas. C'est ça. Mais lorsque on se rapproche, on commence à voir, il y a certaines choses qui ne me plaisent pas. Peut-être quand il venait même s'il y avait ses défauts, on ne voyait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attirait. Et je vous dis qu'il y avait un couple, et ils avaient basé leur amour sur quelque chose de physique. Et j'ai dit, c'est beau. Quand on dit, tu es la plus belle du monde, et bien quand on dit, tu es le plus beau du monde, si c'est le fondement de notre mariage, un jour viendra que peut-être cet élément va disparaître. C'est pourquoi j'ai dit, un mariage réussi doit avoir un autre fondement que ces fondements-là. Le fondement spirituel doit prévaloir. Et cette tolérance basée sur la parole de Dieu peut nous aider à réagir autrement. Peut-être changer notre propre comportement pour supporter l'autre ou comprendre l'autre. Quelqu'un a dit un jour, parce que sa femme lui a dit vraiment, cette manière de faire ne me plaît pas. Je ne sais pas ce que le mari avait comme comportement, mais c'est quelque chose qui faisait souffrir la dame. Le mari lui a dit, je suis prêt à te payer une voiture, mais je te demande de me ficher la paix. Il ne faut plus me parler de ce cas, de ce problème-là. Parce que c'est un comportement qu'il avait adopté et que lui, il s'est habitué à cela, il se plaît, mais la femme n'arrivait plus à supporter, n'arrivait plus à tolérer. En échange, le mari a dit, je peux te donner la voiture, tout ce que tu veux, mais tu me laisses avec mon comportement tel que je suis. C'est pourquoi en ce moment, que ce soit la femme ou l'homme, si nous avons la crainte de Dieu, nous avons la sagesse de Dieu, nous pouvons nous-mêmes nous mettre à la place de l'intéressé, accepter tel qu'il est, même si cela semble être difficile. Il faut alors, dans le couple qui voudrait préserver son foyer, de la tolérance dans l'amour. Parce que la tolérance dans l'amour est une force qui peut changer l'autre. Et là, il y a un homme qui avait chaque fois l'habitude de dire à sa femme, vous savez que nous, après quelque temps de mariage, on change, on a tendance à prendre beaucoup de poids. Et chaque jour, le mari dit, mais écoute, toi, tu vas diminuer combien de kilos? Tu vois, tu es en train de... Tout le temps, il faut que je change la garde-robe. C'est vraiment... Tu changes, tu vas diminuer combien de kilos? Finalement, la femme, elle n'arrivait pas, ça lui faisait mal, mais elle n'arrivait pas à expliquer. Elle ne peut pas s'exprimer parce que lui, il ne veut pas de dialogue. Il lui dit seulement, combien de kilos tu vas diminuer? Dis-moi. Et un jour, la femme a décidé de présenter cela à Dieu. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, tu vois, il ne sait pas que ce qu'il me dit me blesse. Et je ne peux pas le changer. Tous les jours, il peut dire ça 3 ou 4 fois. Le temps qu'il se retrouve, il répète. Et quand le mari est arrivé le soir, la dame s'est approchée. Il dit, ça va? La femme dit, oui, ça va. Je ne te dirai plus combien de kilos tu vas diminuer. Et quand il a dit ça, pour la femme, elle a dit, c'est un miracle. Il a dit lui-même, je ne te dirai plus combien de kilos tu vas diminuer. Parce que je pense que cela doit te blesser. Et je l'ai constaté dans ta manière de faire. Mais je voudrais que nous ayons vraiment un couple épanoui. Donc je disais que la tolérance, la sagesse, en présentant nos problèmes à Dieu, cela peut nous aider souvent à résoudre les problèmes sans vouloir forcément changer l'autre. On dit aussi que le couple qui a pour fondement la parole de Dieu laisse une place de choix dans sa vie de couple pour que Dieu façonne sa manière de voir les choses, sa manière de résoudre les problèmes. C'est vrai que tout le monde peut rire, même sourire lorsqu'il y a le succès. Mais lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, cela devient difficile. Quand quelqu'un aime,
je ne sais pas comment le dire, mais quand vous aimez quelqu'un ou bien quand quelqu'un aime, il doit essayer de faire tout pour que son ou sa partenaire cherche chaque fois à se connaître. Nous devons chercher à nous connaître tous les jours. Je voulais demander avant de commencer, mais j'ai dit on va le faire après. Combien d'ans? Peut-être que vous avez 20 ans de mariage. Peut-être que vous avez 3 ans de mariage. Mais j'ai déjà fait l'expérience. J'ai demandé un jour dans notre église à rencontrer les couples et j'ai dit prenez des feuilles. Que chacun et qu'on ne se communique plus. Je suis là, j'ai dit je regarde, personne ne se communique. La femme là doit dire ce que son mari aime. Sur la feuille. Le mari c'est pareil. Et j'ai demandé aux hommes, dites-moi en quelle année vous vous êtes mariés. Et souvent, l'âge des enfants. Mais j'avoue qu'il y a un mari, il a donné le contraire de ce que sa femme veut. Et j'ai demandé quel âge votre mariage, combien de temps vous vous êtes mariés. Il a pensé, il a dit, il a choisi comme ça, il a donné un chiffre qui n'avait rien à voir avec l'âge de leur mariage. Parce que quand je me suis rapprochée de la femme, elle m'a raconté tout ce que son mari voulait. Elle m'a dit, mon mari aime telle sauce, mon mari aime telle couleur, mon mari, nous sommes mariés il y a tant d'années. Même en regardant le premier fils, il dépasse l'âge de ce que lui il a dit. Donc, j'ai compris que lorsqu'on se marie, quand nous voulons vraiment maintenir ce rythme, si nous voulons maintenir cette qualité d'attirance, il faut qu'on se connaisse, il faut cultiver la communication, essayez de se connaître davantage. Vous pouvez être sur le même lit sans vous connaître. Si je demande tout de suite à chacun, je vais surveiller, il ne faut pas que les gens se soufflent. Qu'est-ce que votre femme aime comme couleur de tenue? Qu'est-ce qu'elle aime que vous lui fassiez? Ça va être une colle pour certaines personnes. Hein? Pourtant, les femmes aimeraient, de façon générale, que leur mari les connaisse, dans le sens de mieux les comprendre. Les hommes doivent savoir que les femmes, ça c'est un petit secret que je vous dis, les femmes après le mariage aimeraient entendre toujours ces douces paroles qui disent « Chérie, je t'aime. Tu sais, la nuit, là, je n'ai même pas pu dormir. Oh là là, et cela est vrai. D'autant plus qu'avant le mariage, je vous raconte une histoire. Avant le mariage, vous avez l'impression que les femmes ne parlent pas. C'est ça. Et quand nous se marions, nous prenons le relais. Nous parlons beaucoup, vous parlez peu. Les femmes n'aiment pas ça. Il faut de temps en temps consacrer du temps, dire à la femme, tu sais, je t'aime beaucoup. Vraiment, quand je te regarde, vraiment, je pense au premier jour. Non, c'est vraiment formidable. Je t'aime. Merci beaucoup. Nous aimons souvent que quand c'est notre nature. C'est vrai, comme je vous ai dit, il y a souvent des comportements de nature. De façon générale, toutes les femmes sont lentes. Ça, je vous le dis, hein, toutes les femmes sont lentes. C'est pas mauvais. Prenez ça dans le sens positif. Quand la femme veut se faire belle, quand elle était jeune fille, vous ne pouvez pas comptabiliser le temps qu'elle met. Peut-être qu'elle met 5 heures pour se faire belle. Et venir vous rencontrer. Mais vous ne voyez pas ça. Vous voyez seulement la beauté. Oh, mais que tu es belle. Moi, ma tête, quand je suis allée au salon, je suis revenue, mon mari m'a dit, mais ça a duré, mais c'est joli. J'ai dit, ça m'a fait 3 heures pour m'asseoir. Ça veut dire que la femme veut entendre souvent que son retard n'est pas négatif. Sa lenteur, c'est une qualité qu'il faut souvent reconnaître. Et les charges qu'elle a après le mariage ne sont pas les mêmes que quand elle était seule. Souvent, on reproche à la femme de ne pas être coquette. Non, elle le veut. Quand elle a trop de charges, j'avoue que le soir, vous allez entendre « Ah, je suis fatiguée.
En ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la remonter? Il ne s'agit pas de dire tout à toi tu es comme ça. Tous les soirs là tu dis que tu es fatigué. Il faut lui dire, c'est vrai, chérie, je sais que la journée a été très chargée. La journée a été tellement chargée que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour toi. Je vais te prendre pour quelques minutes. Nous allons aller à quelque part. Même si c'est fait le tour de la maison, elle est venue, elle est comblée. Ça, c'est un secret. Il faut qualifier, il ne faut pas diminuer, c'est-à-dire le caractère de l'autre. Même si vous voyez que vous n'arrivez pas à supporter, il ne faut pas diminuer la qualité. C'est pourquoi je dis il faut souvent se connaître pour mieux se comprendre. Il serait aussi prétentieux de connaître l'un après l'autre. Et c'est comme je viens de le dire, on n'a jamais assez appris de se connaître. Même ce soir, en venant, j'ai essayé de trouver quelque chose que je ne connaissais pas. Mais j'ai découvert un autre truc qui peut m'aider. À la sortie, chacune de vous peut faire autant. Nous devons cultiver la tendresse et renforcer notre amour. Nous devons être aux yeux de l'un et de l'autre un être énigmatique dont la voix donne des palpitations. Les yeux, même le regard des yeux donne des émotions. Et souvent la présence de l'autre, j'allais dire des femmes, nous donnaient des mots de ventre mais supportables. On supporte parce que la présence qui est là diminue la douleur. Il ne faut pas que la présence de l'autre soit pour nous un lourd fardeau. J'entends des couples, j'ai entendu des couples qui m'ont dit, vraiment quand je la vois, j'ai envie de m'éclater, je suis fou, je suis énervé. Je dis mais c'est pas normal. C'est pas normal, qu'est-ce qu'elle a changé? Je veux connaître qu'est-ce qu'elle a changé. Au contraire, je trouve qu'elle est devenue plus belle quand elle était jeune fille. Parce que la plupart du temps, on était, c'est vrai que c'est pas parce qu'on était trop mince, mais quand même on a rajeuni avec l'âge. Vous devez comprendre. Mais tout cela ne justifie pas. J'ai demandé et j'ai voulu comprendre. Finalement, le mari me dit, mais en fait, je pense que c'est parce que je n'arrive pas à communiquer avec ma femme. Je n'ai jamais eu le temps pour écouter. Quand elle veut m'approcher pour parler, je lui réponds, on va voir ça après. Finalement, il écoute les paroles du dehors. Puisqu'il n'a jamais le temps pour madame. Il n'a jamais le temps pour mieux comprendre sa femme. Il a le temps pour écouter dehors. Et il reporte chaque fois le temps de communication avec sa femme qui devait être plus important. Parce que quand on manque d'entendre à quelque part, on cherche à combler d'un côté peut-être qui peut être fatal. Il a laissé la voix tout le monde de l'air. J'avais voulu qu'on fasse un petit test en vous demandant de prendre chacun une ferveur pour dire tout. Parce que souvent il y a des hommes, ils n'ont jamais ce qui est positif. Il y a d'autres jours, je suis venu, tu as fait ceci. L'autre jour, tu as fait chez l'autre. Donc je voulais vous demander de prendre une feuille chez vous. Chacun fait ce qu'il veut, mais il fait la liste de ce que vous-même vous parlez. Demain matin, on verra ça. Bon, voilà maintenant, souvent il y a des problèmes. Puisque va te laver veut dire une invitation. Quand tu dis que tu n'as pas le temps pour te laver, tu as quel temps?
Alors qu'on veut avoir des qualités, on veut avoir des comportements, c'est-à-dire il faut comprendre ce que la femme veut dire. Chérie, j'ai déposé l'eau, ça veut dire chérie, je t'invite à venir, on va jouer ensemble, on va être ensemble, tu vois. Lui, il dit qu'il n'a pas le temps pour se laver. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps pour autre chose. Automatiquement, la femme est découragée. Elle n'est plus au top, c'est-à-dire elle n'est plus au rendez-vous. Et vous arrivez maintenant, et toi là, ça va être comme la bagarre. Parce que c'est la désarme. La femme est désarmée et vous venez maintenant tout armé et puis... Ça veut dire qu'à ce moment, il y aura un problème. Et le vrai conflit des foyers, c'est ça. Comment vous préparez l'autre pour vos relations intimes? Est-ce que vous êtes attentif à tout ce que l'autre fait? Parce que les femmes sont très attentives. Le plus souvent, c'est les hommes. Parce que de façon générale, même avant le mariage, l'homme ne fait pas attention. Ça, c'est son comportement. Il regarde ce qui est général. Quand vous sortez avec votre mari et vous arrivez à un endroit, la femme va dire à son mari, oh, tu as vu les boucles d'oreilles qu'elle a portées là? Que le gouverneur a porté des boucles d'oreilles, c'est la même couleur que sa tenue. Le mari dit, moi je n'ai même pas vu de boucles d'oreilles. Alors que quand la femme est à côté de vous, elle veut même que vous remarquez la couleur de ses ongles. Elle a mis le vernis là, à telle couleur pour vous. Mais vous en foutez pas mal des ongles. Vous arrivez, c'est même la tenue. Souvent, chérie, tu te demandes, est-ce que tu te rappelles de la tenue que j'avais portée la fois dernière? Oh, tu avais porté quelle tenue même? Bon, finalement, il ne sait pas. Tu lui dis, j'avais porté chose... que c'était un pantalon ou bien c'est quoi? Non, c'était pas un pantalon. C'est un paille. Non, c'est pas... Donc finalement, on sent que l'homme n'a pas ce détail. C'est naturel. Mais les femmes, nous les femmes, nous aimons tout ce qui est détail. Elle avait mis vernis bleu ou bien vernis rose avec des boucles d'oreilles de ceci. La montre là même, c'était telle couleur. Si tu vois la cravate là même de l'autre là, oh, c'était comme ça. Donc, il n'a pas de temps pour ça. Le mari voit ce qui est général. Ça veut dire pour avoir les qualités, la femme a besoin que le mari soit attentif à tous les détails de ce qu'elle est. Mais je dis cela aux femmes, soyez indulgentes, parce que c'est rare de voir un homme vous dire hier soir tu as porté telle robe avec telle paire de chaussures. Non. C'est pas son problème. Quand vous sortez, il dit c'est joli, ça c'est le global. Il dit c'est joli. Mais quand vous demandez le détail, il ne sait même pas comment était votre tête. Ça c'est pas son problème. Donc, ne cherchez pas à toucher tous les moindres détails. Cela ne vaut pas la peine d'essayer de transformer votre conjoint. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de le changer et essayer de le transformer pour vous-même comme une denrée rare. Nous devons avoir souvent un temps où on se pourchasse. Hein? Oui, je suis là. Bon. Septièmement, il faut avoir la discipline de soi. Tout ce que je vous dis, c'est des choses difficiles parce que nous avons des pesanteurs socio-culturels. Mais ce n'est pas impossible. Si vous vous mettez dans ces conditions-là, il y a des gens qui vont se les marier ici. Oui, chercher à savoir, avoir de la discipline de soi, ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, on essaie de se contrôler. Parce que souvent, pour un moindre... j'avais appris qu'un couple, le mari a dit, la souris est rentrée par-ci, la dame a dit non, c'est par-là. Ils sont venus aux mains, on a renvoyé la femme. Pour expliquer ça en famille, il n'y a rien à dire, c'est pour une souris, ils se sont séparés. Il faut avoir la discipline de soi.
savoir surpasser certaines situations. On n'a pas besoin d'une souris pour discuter qu'elle est rentrée dans tel trou, l'autre dit c'est dans tel trou. On vient, on demande pardon, la dame rejoint le foyer, le même jour ils se sont frappés encore. C'est parce que moi j'ai dit que Daphné est rentrée ici, toi tu as dit que c'est ici. La discipline de soi. Souvent la gestion du budget familial cause des problèmes et ça évite qu'on n'a pas cette qualité ou bien cette qualification de se retrouver toujours à l'aise l'un avec l'autre. C'est mieux souvent de faire ensemble les dépenses, supporter les charges. Il y a aussi qu'il faut avoir du temps ensemble pour prier. J'ai dit l'intimité spirituelle, ça peut être vraiment un programme que vous mettez par rapport à votre foyer, mais aussi prier ensemble, ça peut vous aider à échanger dans les témoignages, à échanger vos propres problèmes, vos insuffisances, vos difficultés. L'autre peut ne pas savoir. Le mari, la femme peut penser que son mari c'est un ange. Le type, il ne peut même pas se tromper. Le jour où elle apprend que c'est un type qui peut se tromper, ça peut être un choc. Mais en échangeant, la femme c'est pareil. Tout le monde peut se tromper. Et en échangeant, en témoignant, en donnant des sujets de prière, nous pouvons nous supporter. Nous pouvons renforcer notre fidélité conjugale, qui est la base de toute la relation. Quand vous n'avez pas cette confiance l'un envers l'autre, ça veut dire que ça balance. Tout peut balancer. Il y a des gens aussi qui disent, ça c'est une autre proposition, que 1, l'amour toujours, 2, jamais de dispute, fidélité éternelle, bonne gestion financière, 5, bonheur chaque jour, 6, compréhension réciproque, 7, bonne humeur, 8, la tendresse, 9, respect mutuel, 10, courage à toute épreuve. Tout ça, c'est des gens qui proposent comment vous devez faire. Il y a aussi des gens qui disent qu'il faut savoir cultiver et entretenir l'amour conjugal, se respecter mutuellement. Par exemple, au milieu des gens, il ne faut pas vouloir abaisser l'autre. Quand vous voyez des gens qui viennent, il y a des gens, quand il y a d'autres personnes qui sont là, ils n'arrivent même pas à se comporter, ils n'arrivent pas ils ne savent pas comment se tenir même. Souvent les écarts de langage, ce n'est pas prémédité, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se gérer, à se contenir, ils peuvent frustrer. C'est pourquoi on dit qu'il faut se respecter mutuellement, quel que soit le milieu. S'entretenir physiquement, c'est-à-dire se faire toujours beau pour l'homme, se faire toujours belle pour la femme. Et vous pouvez vous aider pour vous faire beau ou belle. Quand le mari sort avec une chemise déchirée, ou bien un pantalon dont les poches la rabattent, non, la dame peut dire non, écoute chérie, vraiment ce pantalon n'est pas beau. Je pense que nous sommes venus en retard parce qu'on avait un choix à faire. J'ai dit ça, c'est pas chose, ça c'est bon. Finalement, c'est comme si c'était un défilé de mode. Mais quand même, ça fait du bien. Parce qu'on veut que l'autre soit beau. On veut que l'autre soit vraiment bien. Il faut savoir aussi dire des paroles douces, aimables. C'est comme je vous ai dit, chérie, je t'aime. Chérie, vraiment, je pense que c'est... Il faut dire. Il y a d'autres qui disent maman d'un tel. L'autre, il est papa d'un tel. Quel papa? Il faut dire chérie. Il faut instaurer un dialogue franc et permanent. Quand vous avez des difficultés, échanger, quel que soit le sujet, que chacun ait quelque chose à dire. Il faut aussi se faire souvent des cadeaux. Il y a des gens, en dehors de, comment on appelle ça, sacretero. Après le sacretero et le mariage, là, plus jamais de cadeaux. Il ne songe même pas. Quand il vient à la maison, les enfants la courent. Papa, qu'est-ce que tu as mis? Qui est là-bas? Qui a le temps pour acheter quoi? Bon, jamais de cadeaux. Ça aussi, ça assèche. Ça ne renforce pas l'amour. Il y a d'autres qui disent qu'il faut organiser des sorties. De temps en temps, on peut avoir une périodicité que vous allez fixer, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Il faut apprécier l'un et l'autre. Apprécier ce que l'autre fait. Ah chérie, tu étais vraiment formidable. Aujourd'hui, vraiment, j'ai senti que tu étais
Ou bien tu sais ta sauce là, elle est bonne. Maison, on prépare à manger, la femme présente bien. Voilà, c'est mon pasteur, il dit à son mari, c'est mon pasteur, vraiment c'est un homme de Dieu, il est ceci, il est cela. Et quand il voulait présenter son mari, il dit, pasteur, vous voyez cet homme-là, c'est le diable en personne. C'est pas bon. Cette façon de faire détruit les relations, ne donne pas vraiment envie d'aimer ou de se faire aimer. Dans